Le rythme est donné au ras du sol sur l'exploitation Ferrarini près de Modène. La récolte des asperges exige une attention constante pour préserver la qualité de chaque pousse. Le véhicule électrique d'assistance avance avec une grande souplesse. L'opérateur sélectionne et sectionne les tiges à l'aide d'une spatule spécifique. Ce chantier maraîcher donne la priorité absolue à la précision du geste, plutôt qu'à la vitesse d'avancement. Chaque passage garantit un produit intact pour le marché du frais. La boue complique sérieusement la sortie des parcelles lors de cette campagne betteravière. Le tracteur Volvo B M320 tire sa charge dans des conditions d'adhérence minimales. L'effort de traction est poussé à son maximum. Le maintien du flux logistique reste vital pour ne pas bloquer les usines de transformation. L'enjeu est de ne pas s'enliser tout en sortant le tonnage requis. C'est un véritable test d'endurance pour l'ensemble du convoi. L'arracheuse Lockwood traite la récolte des patates douces avec un flux entièrement hydraulique. L'outil creuse et nettoie en un seul passage pour optimiser la qualité du tubercule. Le guidage maintient l'alignement de manière autonome sur la butte. Le débit d'air équilibré sépare la terre en douceur pour éviter les meurtrissures de la peau. Sur ce type de culture fragile, la valeur dépend du soin apporté lors de la manipulation. Le système mécanique remplace ainsi une grande partie du tri manuel. Le robot d'alimentation Trioliette navigue seul dans les couloirs de cette grande exploitation belge. L'unité gère le troupeau avec une régularité impressionnante tout au long de la journée. Le système prépare et distribue la ration exacte en autonomie. À quelques mètres de là, la méthanisation produit 2,6 MW d'énergie. Ce couplage technologique permet d'économiser des dizaines de milliers d'euros chaque année. L'automatisation fiabilise le rythme de la ferme et soulage massivement la charge de travail. La récolte des pousses d'épinards demande une coupe nette au ras du sol dans le Suffolk. Le tracteur New Holland T 6,180 emmène l'arracheuse Roupac à un rythme constant. Les deux disques rotatifs sectionnent la plante avec une grande précision. Le transfert vertical du produit empêche toute perte ou dégradation de la feuille fragile. Dans ce secteur maraîcher, la propreté de la coupe définit directement la qualité finale. L'ensemble garantit un passage rapide de la terre vers la caisse. Les conditions humides aux Pays-Bas imposent une gestion stricte de la pression au sol. Le tracteur John Deere 6150R est équipé de chenilles sous scie pour ne pas marquer la parcelle. La planteuse Pink Planter suit la trajectoire sans s'enfoncer. L'objectif est d'enfouir les bulbes de tulipes sans compacter la future zone d'enracinement. Cette configuration préserve la structure de la terre malgré le poids de l'ensemble du convoi. Un tassement excessif ruinerait la levée des fleurs au printemps suivant. Le chantier s'organise sur de multiples fronts, avec l'alignement des oignons sur des planches de 2,25 mètres. Le Fendt 516 prépare les andins pour amorcer le séchage au champ. La logistique de transport enchaîne les allers-retours sans faiblir. Plus loin, l'arracheuse DeWolf Quattro lève les pommes de terre sur 4 rangs simultanément. La coordination des bennes Beko de 28 tonnes évite tout arrêt de la chaîne de récolte. Le rendement journalier de l'exploitation repose sur cette fluidité parfaite.
Le créneau de récolte est extrêmement court pour récolter les petits pois à maturité optimale. 3 arracheuses automotrices, Plugeux et PD520, avancent de front sur la largeur de la parcelle. Le battage s'effectue directement en mouvement dans le champ. L'usine de transformation impose une cadence stricte pour garantir la fraîcheur du légume. La synchronisation de ces 3 machines permet d'avaler les hectares sans rupture de charge. L'efficacité du chantier est réglée comme une véritable horloge industrielle. La pente vertigineuse ne ralentit pas la coupe du blé sur ce versant très difficile. La moissonneuse New Holland AL59 compense l'inclinaison pour garder son système de battage à plat. La barre de coupe de 5,5 mètres avale la récolte. Le tracteur Massey Ferguson 7495 vient récupérer le grain en pleine pente. Le transfert en marche demande une maîtrise totale pour éviter le basculement fatal. L'adhérence et la stabilité priment absolument sur la vitesse d'avancement. Le tracteur Fendt 516 tire le tapis de récolte dans les jalonnages précis de la parcelle. Le couteau sectionne manuellement les choux pour garantir un produit sans aucun défaut visuel. Le légume est délicatement déposé sur la bande transporteuse continue. La rotation des caisses pleines est assurée par un Fendt 312 qui fait la navette. Ce système limite les manipulations répétitives et accélère considérablement la mise en palox. L'organisation du chantier maintient un flux de travail parfaitement fluide pour les ouvriers. Le vibreur automoteur Buggy 5000S secoue le tronc avec une force maîtrisée pour la récolte des olives. La bâche de réception s'enroule automatiquement pour récupérer jusqu'à 300 kg par passage. L'arbre est préservé grâce à une pince de serrage spécifique. Ce niveau de mécanisation remplace des heures fastidieuses de travail manuel dans le verger. Le nettoyage par ventilation sépare immédiatement les feuilles des fruits fraîchement tombés. L'ensemble du processus sécurise le rendement tout en réduisant drastiquement la main-d'œuvre. Le sol lourd et gorgé d'eau n'empêche pas l'implantation de la nouvelle culture en Italie. Le tracteur Challenger MT755 déploie 384 chevaux pour tracter le sémoir. La largeur de travail atteint 5,35 mètres sans faiblir. Les éléments semeurs à double disque fendent la terre argileuse collante sans provoquer de bourrage. Le semis direct prouve ici sa capacité étonnante à supporter des conditions extrêmes. La parcelle absorbe la graine à une vitesse de 10 km/h. Le chariot télescopique classe Scorpion 960 prélève l'ensilage directement au front d'attaque du silo. La pince charge la matière dans les 3 trémies de dosage de l'exploitation laitière. Le système d'alimentation G et apprend ensuite le relais automatiquement. La ration parfaitement mélangée est distribuée plusieurs fois par jour aux vaches dans le bâtiment. Cette régularité stimule l'ingestion et optimise directement la production de lait. L'automatisation complète de la stabulation transforme la gestion quotidienne du troupeau. Le flux de matière est impressionnant avec 3 ensileuses qui travaillent en 2 fronts dans le maïs. La Jaguar 960 et la John Deere 9700 y avalent 10 rangs chacune. Les camions se relaient sous les goulottes sans jamais s'arrêter. Au silo, le tracteur John Deere 8400R et la chargeuse tassent le fourrage en continu.
La logistique routière accélère la rotation des bennes face à ce débit massif et brutal. Le chantier de l'extrême ne laisse aucune marge à l'improvisation. Les terres tourbeuses exigent une portance maximale pour éviter l'enlisement définitif de la récolte. L'ensileuse classe Jaguar 860X avance sur des chenilles avant pour répartir son poids. Les Challenger TerraGator assurent le transport délicat de la matière hachée. Le fourrage est stocké en bout de champ pour ne pas risquer les bennes routières sur la boue. La priorité n'est plus la puissance pure, mais la capacité vitale à flotter sur un sol fuyant. Ce dispositif de crise sauve littéralement la campagne d'ensilage. Le robot aspirateur Boomatic, BVSC, nettoie les couloirs d'exercice de la stabulation en toute autonomie. La machine s'oriente au laser pour traiter l'espace de 150 vaches laitières. Le fumier est pompé proprement plutôt que d'être simplement repoussé. Ce passage régulier maintient les onglons au sec et réduit fortement la concentration d'ammoniac dans l'air. Un sol propre impacte directement la santé du troupeau et la qualité globale de la traite. L'investissement hygiénique se traduit immédiatement par une baisse des frais vétérinaires. Le volume d'épandage prend des proportions industrielles avec cette tonne à lisier de très grande capacité à 6 essieux. Le convoi massif répartit le digestat issu de la méthanisation sur de très grandes largeurs. La pompe débite des milliers de litres à la minute sans forcer. Ce fertilisant organique apporte jusqu'à 5 kg d'azote par mètre cube, directement assimilable par la plante. L'enjeu est d'appliquer cette dose avec une extrême précision avant la volatilisation de l'ammoniac. L'efficacité redoutable du chantier réduit le nombre de passages sur la parcelle. La technologie arracheuse s'adapte parfaitement à la récolte délicate du céleri Rave. Le modèle traîné Grim Rootster 604 lève les racines avec son système à 6 rangs. La machine automotrice Maxtron 620 prend ensuite le relais sur la parcelle. L'utilisation de la station de chargement Clean Loader limite drastiquement les chocs lors du transfert. Ce flux mécanique doux enlève la terre excédentaire sans meurtrir la peau fragile du légume. La conception modulaire de l'outil prouve sa polyvalence sur les cultures spécialisées à haute valeur. La récolte betteravière repousse toutes les limites avec 24 rangs arrachés en un seul passage en France. 2 modules de 12 rangs déposent la culture en andin continu. Le débardeur GPS Megastar charge l'ensemble pour atteindre 80 tonnes de charge. La décomposition stratégique du chantier permet de séparer l'arrachage du transport lourd sur la terre arable. La pression au sol est mieux maîtrisée malgré le gigantisme évident des équipements engagés. C'est une méthode redoutable pour préserver l'agronomie profonde du champ. L'ensileuse classique classe Jaguar 695 trouve une seconde vie dans les champs de lavande. Le bec de récolte coupe et avale les tiges aromatiques à un rythme particulièrement soutenu. La matière est propulsée directement et rapidement dans la remorque suiveuse. Ce volume récolté rapidement est absolument essentiel pour alimenter les chaudières de distillation d'huile essentielle. L'adaptation intelligente d'une machine agricole standard permet d'industrialiser la coupe de cette culture spécialisée. Le chantier avance sans se soucier de l'esthétique parfaite du brin.
le tracteur Steyr Multi 4100 entraîne la mélangeuse Trioliette Solomix pour préparer la ration du jour. La chargeuse Giant ajoute l'ensilage de maïs, la pulpe de betterave et les minéraux dans le bol. Les vis verticales homogénéisent l'ensemble de la préparation. Une ration bien coupée et parfaitement mélangée empêche les vaches de trier leur nourriture à l'auge. La rigueur stricte de ce processus quotidien garantit la stabilité de la digestion du troupeau. Le rendement laitier dépend directement de cette précision de formulation de la ration. Les 500 vaches laitières convergent vers le parc d'attente circulaire de cette grande ferme allemande. Le système Lemmer Fullwood achemine le troupeau vers 12 robots de traite entièrement automatisés. Le branchement s'effectue sans aucune intervention humaine au niveau des trayons. Ce concept hybride conserve la gestion par l'eau tout en supprimant la pénibilité de la salle de traite classique. Les animaux profitent du calme de la robotique pour une extraction du lait optimale. Le bâtiment encaisse ainsi un flux massif avec un personnel fortement réduit. La boue tenace du Piémont italien complique sévèrement cette fin de récolte risicole. Les moissonneuses classe Lexion 480 et 580 s'appuient lourdement sur leurs chenilles métalliques. Le moteur Mercedes crache toute sa puissance pour maintenir l'élan. Le système de battage hybride avale la paille très humide sans saturer les rotors longitudinaux. L'enjeu est de sauver la céréale avant que les conditions climatiques ne se dégradent définitivement. Les machines arrachent les derniers quintaux grâce à une motricité exceptionnelle dans l'eau. Les collines slovaques imposent une contrainte de dévers majeure pour cette campagne d'ensilage de maïs. Les ensileuses classe Jaguar 980 et Kronbig X700 attaquent la pente de front. Les moteurs tournent à plein régime pour maintenir le débit de coupe. Le pilotage des tracteurs avec remorque exige une concentration absolue pour ne pas glisser dangereusement dans la pente. Le remplissage sous la goulotte doit s'ajuster en permanence selon l'inclinaison imprévisible du terrain. C'est une véritable épreuve d'équilibre pour ces mastodontes du machinisme agricole. Si ce type de chantier de l'extrême t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Dis-nous en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui sur le terrain. On se retrouve très vite sur Mécanique Agricole TV pour de nouvelles vidéos à la limite du possible.